GFM's TV. Bienvenue sur Sport Matin, vous écoutez votre télé préférée GFM TV. Nous sommes donc là pour parler des informations réunies au cours de ce week-end et commençons par l'attaquant nigérien de Lorient, Toure Mofi, qui va donc rejoindre Nice après un accord trouvé entre les deux clubs, Nice et Lorient. Toure Mofi arrivera donc sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat jusqu'en 2027 et Lorient bénéficiera bien sûr d'un montant de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le Libéria a pour objectif de se qualifier pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du côté donc de la Côte d'Ivoire et jusqu'ici le pays de George Weah en compte que 2 participations en Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1996 et 2002. Pour relever donc ces défis, les Lone Stars ont donc recruté un nouveau entraîneur au nom de Ansou Keita, titulaire ici d'une licence UEFAB avec une quinzaine d'années d'expérience comme directeur technique du côté du Libéria. Il remplace à cet effet Thomas Kojo, ex-international libérien qui était jusqu'ici l'entraîneur des Lone Stars. Parlons de Victor Osimhen qui est en feu du côté de la Serie A. L'attaquant nigérien de Naples a encore levé la foule grâce à un super but marqué avec son club Napoli au Stadio Diego Armando Maradona dans cette victoire 2-1 sur l'AS Roma. C'est d'ailleurs le 14e but de Victor Osimhen cette saison avec les Bertonepay qui lui vaut donc la première place au classement des buteurs en Série A. Et si on revenait du côté de la France pour parler d'Hakim Ziyech, qui est donc à Paris depuis hier, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc, passe actuellement sa visite technique, sa visite médicale pour être confirmé comme joueur du Paris Saint-Germain, même si Chelsea et le Paris Saint-Germain ne sont pas encore tombés, n'ont pas encore finalisé leur accord pour l'international marocain de 29 ans. Juste une pause et je reviens pour la suite. GFM's TV. Alors, retour sur ce plateau de Sport Matin avec la Coupe du Monde des clubs qui démarre dans le Maroc demain mercredi. On aura donc comme premier match de ce premier tour Al Ahly Orlando City. Notons que Al Ahly vient de l'Égypte et Orlando City, c'est un club qui nous vient du côté de la Nouvelle-Zélande. Les Égyptiens qui sont donc arrivés en terre marocaine il y a quelques jours sont habitués de cette compétition et tenteront donc de faire mieux que l'année dernière. Pour rappel, 7 clubs vont se disputer le titre du 1er au 11 février prochain dans les villes de Rabat et de Tanger avec la participation du Real de Madrid ou le Real Madrid qui a donc remporté la Ligue des Champions en Europe. Il y a également la participation du Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions en Afrique. On va aussi évoquer la présence de Flamengo, le club brésilien qui est vainqueur de la Ligue des champions du côté de l'Amérique latine ou encore les Seattle Sounders où évolue d'ailleurs l'arrière gauche camerounais Noutolo. Ils sont donc champions de la Ligue des champions de l'Amérique du Nord. Il y a aussi quand même d'autres clubs donc qui sont invités à ce tournoi. Voilà un tout petit peu le décor qui est planté pour cette Coupe du Monde des clubs qui se jouera, je rappelle, du 1er au 11 février entre Tanger et Rabat, les deux villes qui vont donc accueillir cette compétition. Parlons de Mario Adjibi, ce jeune attaquant béninois, âgé tout simplement de 18 ans. Il s'est officiellement engagé avec le FC San Pedro en Côte d'Ivoire. Il a été formé au centre de formation Dream et Duke Foot Academy du côté de Grand Polo au Bénin. Il va donc découvrir la Ligue 1 ivoirienne et essayer de s'imposer dans le club San Pedro.
Et puis, on va évoquer pour terminer cette édition de Sport Matin, les Lions indomptables du Cameroun qui ont donc quitté Yaoundé hier lundi avec 7 joueuses et une partie des dirigeants à destination bien sûr de Auckland du côté de la Nouvelle-Zélande. Les Camerounaises vont donc prendre part au tournoi de barrage de la Coupe du Monde féminine 2023. Un stage d'acclimatation est donc prévu avant le début de ce tournoi avec le reste de l'effectif composé des joueuses professionnelles qui vont donc rejoindre les 7 joueuses qui ont quitté le Cameroun du côté de la Nouvelle-Zélande. Je rappelle que le Sénégal prendra également part à ce même tournoi de barrage. C'est les 2 représentants africains qui ont donc manqué de se qualifier directement lors de la CAN féminine qui s'est jouée du côté du Maroc. C'est terminé pour Sport Matin. On se retrouve très vite pour une autre sortie et avec d'autres informations. Portez-vous bien, à très bientôt.